fais attention à ce que tu manges depuis une semaine, tu bouges plus. Et pourtant, la balance, elle, n'a peut-être pas encore bougé. Et tu te demandes sûrement, mais combien de temps il va falloir que j'attende pour voir des résultats? La réponse risque de te surprendre parce que les résultats arrivent souvent bien avant ou des fois bien après ce qu'on peut penser. C'est clair que quand on commence une perte de poids, on veut une preuve. On veut se rassurer, on veut voir effectivement est-ce que ce que je suis en train de mettre en place fonctionne. On a besoin d'avoir un feedback positif pour vraiment venir aussi renforcer notre motivation. Et ça, je comprends totalement qu'on a besoin aussi que ça bouge et que ça bouge rapidement. Mais par contre, je vais te proposer aujourd'hui quelque chose d'autre que la balance sur lequel tu peux t'appuyer pour vraiment avoir aussi de la confiance et voir que tu avances à plein de pôles différents, parce qu'il n'y a clairement pas que la balance, et je pense que c'est ça vraiment le plus gros piège. C'est clair que quand tu commences une perte de poids, tu as d'ailleurs cet objectif de ok, je me mets en mode perte de poids, ou je commence un rééquilibrage alimentaire, je commence un coaching et mon objectif est d'atteindre, je sais pas, moins 5 kilos par exemple. Donc c'est clair que dans un premier temps en tout cas, avec mes coachés aussi, on va viser un poids qu'on va atteindre ensemble. Donc c'est logique finalement que du moment que tu vises un poids, qu'il y a tout qui se rapporte à ce poids-là, et aussi tes efforts, les efforts que tu vas mettre, etc. Tu vas essayer aussi de les contrôler et de checker si tu fais juste en regardant justement si cette donnée du poids, elle évolue dans le sens que l'on veut. Mais par contre, une chose dont il faut se rappeler, c'est vraiment que avant de perdre des kilos, il y a aussi beaucoup d'indicateurs, d'autres indicateurs qui valent autant la peine d'être regardés et d'être appréciés, que je te conseille vraiment d'avoir aussi dans ton viseur pour vraiment voir est-ce que ça bouge, est-ce que ça bouge pas, et quels sont les changements que je vois, parce que c'est vraiment hyper réducteur de se fier seulement au poids sur la balance, et du coup tu vas passer à côté de plein de choses qui sont aussi là pour te motiver, qui sont aussi là pour te montrer que tu es sur la bonne voie, que ce que tu fais c'est juste, et pouvoir vraiment venir t'encourager à continuer dans cette voie-là. Ces indicateurs-là qui peuvent te montrer qu'il y a du changement, ça peut être sous plein de formes différentes. Ça peut être peut-être que tu vas voir que tu as moins de pulsions, que ta faim elle est beaucoup plus régulée, que tu as beaucoup moins de culpabilité peut-être par rapport à ton alimentation, que tu as par exemple une sérénité quand tu manges, que tu te poses moins de questions de est-ce que c'est ok de manger ci, de manger ça, que tu vas vraiment avoir une charge mentale qui est vraiment très très allégée. Tu peux le voir aussi au niveau des ballonnements, tu peux le remarquer aussi au niveau de l'énergie, au niveau de la digestion, au niveau du sport. Est-ce qu'il y a peut-être des choses qui sont peut-être plus faciles à faire qu'avant? Est-ce qu'il y a peut-être des choses que maintenant tu peux faire qu'avant c'était impensable de faire? Au niveau de la récupération, peut-être que avant, après un workout, tu te sentais un peu faible, vraiment vidé de toute ton énergie, alors que là peut-être là tu te sens plus reboosté après un workout, et puis que tu vois qu'au niveau de l'énergie, ça change du tout au tout. Ça peut être aussi bien sûr au niveau des vêtements, que là tu vois qu'au niveau des vêtements, qu'il y a quelque chose qui change au niveau des centimètres avant même que tu aies pu voir quelque chose qui se passe au niveau de la balance. Et ça, c'est des résultats qui sont autant justes, sur lesquels tu peux autant te baser que vraiment ton poids sur la balance. On parlait aussi d'ailleurs à quel point la balance aussi, c'est un poids, ça donne une indication à prendre avec des pincettes, tu vois, dans le sens que ça arrive très très souvent que tout d'un coup on voit qu'au niveau des centimètres, il y a quelque chose qui bouge, que la personne aussi peut-être dans ses vêtements elle est beaucoup plus à l'aise, alors que sur la balance c'est peut-être beaucoup moins présent, ou peut-être moins significatif ce changement qui est en train de s'opérer par rapport à la balance, par rapport au pèse-personne. Ça tu le sais très bien, c'est aussi quelque chose que j'aborde souvent, que le fait que le poids sur la balance, ça soit vraiment un indicateur qui répond aussi et qui est dépendant de plein de choses, donc de ta rétention d'eau, de ton cycle, de ton sommeil, de ton stress. Et oui, c'est un indicateur qu'on va regarder lors de la perte de poids, mais c'est un indicateur parmi plein d'autres. Et moi, ce que j'aimerais aujourd'hui t'encourager à faire, c'est vraiment de mettre aussi en lumière et les mettre à la même d'importance en fait que le poids, tous les autres indicateurs dont je t'ai parlé, donc tout ce qui est l'énergie, la digestion, la charge mentale, la confiance en toi, et toutes ces choses qui pour moi comptent même plus en fait que juste un poids sur une balance qui d'ailleurs fluctue vraiment de manière très forte. Donc si je reviens à mon questionnement de base qui était combien de temps est-ce qu'il faudra attendre avant de voir des résultats, clairement le temps d'attente, il est nul. Il n'y a pas besoin d'attendre en fait. Justement, comme je te disais, si tu te fies et que tu te focalises sur d'autres indicateurs que la balance, tu verras que dès le jour 2, tu vas pouvoir voir en fait des changements qui sont là, des changements qui prennent leur place et puis qui sont tout autant importants. Au niveau du poids, par rapport à ce que tu pourrais t'attendre, tu peux t'attendre à perdre entre 0,5% et 1% de ton poids actuel par semaine. Donc ça veut dire que tu peux t'attendre, si tu pèses par exemple 70 kg, tu peux t'attendre à perdre entre 350 grammes et 700 grammes sur une semaine. Mais ça, bien sûr, c'est théorique, ça dépend de ton métabolisme
métabolisme, ça dépend de ton historique de régime, ça dépend de ton âge, ça dépend de où c'est que tu en es métaboliquement parlant, mais aussi hormonalement parlant bien entendu. Donc voilà, ça dépend de plein de facteurs, donc c'est voilà, une fourchette comme ça à ne pas prendre non plus au pied de la lettre. Mais je pense que ce qui est important de considérer, c'est vraiment ce truc de dès le jour 2, tu vas voir vraiment que tu avances vers ton objectif de te sentir mieux, ton objectif de pouvoir remettre des vêtements que tu veux remettre, ton objectif aussi de perte de poids. Donc tout ça, c'est un tout. Et voilà, je t'incite vraiment à ne pas réduire ta perte de poids et ta transformation à seulement un indicateur, parce que c'est vraiment passer à côté de plein de choses et passer à côté de plein d'opportunités aussi de trouver en fait des ressources, de la motivation dans d'autres indicateurs qui sont tout autant fiables et qui comptent autant que le poids qui est indiqué sur ta balance. Pour certaines personnes, ça peut arriver que la perte de poids, au début, elle est un petit peu timide, un petit peu, je veux dire, en silence au démarrage, même si la personne, elle voit effectivement qu'il y a des choses qui se passent. La perte de poids, elle intervient plutôt dans une seconde période du déficit calorique. Et si tu compares, par exemple, à quelqu'un qui se fie que sur le poids, ce qui est dommage, c'est qu'en fait, elle va peut-être faire 2 semaines, elle va se dire, il n'y a rien qui bouge, je laisse tomber. Elle va donc arrêter ses efforts avant de pouvoir voir les premiers résultats qui ensuite l'auront boosté. Alors que quelqu'un d'autre qui va se dire, ok, bon, sur la balance, ça n'a peut-être pas énormément bougé ces 2 premières semaines de suivi, mais par contre, je vois que mon énergie, il n'y a rien à voir, je vois que ma charge mentale, elle est bien meilleure et que par exemple, j'ai pu réintégrer plein de glucides, plein de féculents qu'avant j'évitais comme la peste. Je suis boostée, on y va, go, go, go. Du coup cette personne elle va aller beaucoup plus loin que la première personne forcément qui s'est arrêtée qu'à la balance et qui après 2 semaines se dit en fait je suis pas récompensée comme je voudrais donc j'arrête ici. Le message que j'aimerais que tu retiennes aujourd'hui, c'est que si tu as l'impression actuellement que rien ne change, continue, parce que tu es sûrement beaucoup plus proche justement de ce changement et du résultat que tu attends que peut-être ce que tu penses. Voilà, aujourd'hui je te propose du coup cet épisode un peu plus court. Je me réjouis après mes vacances de pouvoir te faire un épisode un peu plus long où j'ai profité de répondre à toutes vos questions que vous m'avez posées cette semaine sur Insta. Ça va être trop bien de pouvoir répondre à tout ça. On va parler entre autres de métabolisme, de sport adapté pour perdre du poids. On va aussi parler d'horaires irréguliers, de comment gérer tout ça. Donc je me réjouis de pouvoir partager ça après mes vacances. Sinon moi je te souhaite encore une magnifique semaine. Si tu es en vacances, profite bien de tes vacances. Et si tu connais quelqu'un qui est sur le point d'abandonner ce qu'elle est en train de mettre en place parce qu'elle a l'impression qu'il n'y a rien qui bouge, n'hésite pas à lui envoyer cet épisode pour lui donner un petit coup de boost et vraiment dire qu'on est tous dans le même bateau, on lâche rien et on avance vers notre objectif ensemble. Voilà, je te souhaite une magnifique semaine, je t'envoie des gros bisous et je te dis à bientôt. Ciao.